Bonjour à tous et merci de votre fidélité à ce programme. Merci d'être encore une fois avec nous ce matin pour cette matinale, vendredi 18 novembre 2016. Le mois de novembre arrive allègrement à sa fin. Nous sommes au 18e jour et nous disons merci à Dieu pour le souffle de vie parce que c'est lui qui nous donne ce souffle de vie-là. C'est pas nous-mêmes, on ne l'a pas acheté. Et on lui dit merci. Merci pour ce souffle de vie. Et si vous êtes en vie aussi, prenez juste un moment pour dire merci Seigneur. C'est important. Alors, ce matin, nous sommes en compagnie de nos amis. Anna ne sera pas avec nous. Anna Yonta ne sera pas avec nous parce qu'elle a perdu quelqu'un. Voilà. Donc, on est de tout cœur avec elle. Et c'est pas facile pour nous en ce moment. L'ambiance est un peu lourde. Voilà, mais tout va bien et puis que Dieu nous aide. Quelqu'un a quelque chose à dire Oui, Oui, maman, allons-y. je ne suis pas trop contente ce matin, je suis triste. Il y a mes enfants qui ont perdu leur ami, Aurélia Benson. La fille de George Benson. J'ai le cœur vraiment serré. C'est clair. C'est clair. Elles ont fait l'école ensemble et tout, et mes filles sont complètement... Tout le monde est dévasté Oui, ici. oui, oui. Ouais. Ouais. Aurélia, on va dire, c'est ma famille adoptive, la famille d'Aurélia. Donc, c'est directement que je suis touché par ce deuil-là. Et je sais aussi que la maison a été touchée par ce Tout à deuil-là. fait. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que Dieu est son âme. Et que Dieu soutienne la famille. Parce Surtout. que c'est pas évident. C'est très difficile actuellement. C'est pas évident pour ses parents. Alors, je voudrais aussi saluer Monsieur Match Frédéric, l'ancien vice-président de la Fédération ivoirienne de foot qui a perdu son père. Il a levé ça à 15 ans à Ivosep. Donc, saluer toute la famille Match, saluer tout le village de Bonne et tout ça, pour dire que Dieu nous fortifie, que Dieu nous aide. Et saluer aussi Monsieur Alangba Mathias qui avait perdu sa fille Martine. C'est très important. Et saluer tous ceux-là qu'on ne connaît pas, mais qui en ce moment sont en train de pleurer, souffrir. On essaiera autant que faire se peut au travers de cette émission de vous donner un petit brin de sourire, de faire oublier quelque peu. Et puis voilà, de continuer la vie en priant que Dieu nous garde. Parce que la saison de novembre-décembre est toujours une saison assez bizarre. Hein. C'est très bizarre, mais bon, que Dieu nous garde et qu'il nous protège. Aujourd'hui, la thématique du jour, messieurs, dames, tout le monde s'en plaint souvent. Nous allons parler ce matin, je regarde, je regarde LH parce qu'ils sont en premier plan. Il sait qu'on ne va pas le louper. On ne va pas le louper ce matin. C'est mon grand frère, mais aujourd'hui, là. Les nuisances sonores. On va commencer à parler avec l'appendice du transport. La dernière fois, le vendredi passé, dans l'élément que nous montrions de Mme Kété, on a vu, elle se plaignait, elle a demandé au chauffeur de Woro Woro, pourquoi vous klaxonnez à tout bout, à tout va? Parce que quand même dans les pays développés, je veux dire, il y a des transports. Mais est-ce qu'on klaxonne comme ça? Jamais. Mais quand même, on ne klaxonne pas comme ça à tout bout. Mais ils ont des clients. Ils ont des clients et ça marche. Ça marche bien. Et ça marche bien. Mais avant qu'elle ait le temps de répondre, elle a dit donc, non, commence toujours par maman. Maman, Kadi Diabamba Diabarate, je dis maman Diabarate, j'ai dit tout son nom. Kadi Diabamba Diabarate, maman est décoratrice, voilà. Et fleuriste aussi, il faut préciser. Maman, j'aime bien le foulard, le petit jeté tout brillant. Ouais, Christelle, c'est sympa. Tout le monde me dit que tu m'aimes. Ah, bah si. Parce que tu as toute une petite touche là qui fait mal. Merci. Voilà, et puis les jeunes, attendez, on passe. Elle a Djabi Drissa, voilà, président d'une association de transporteurs, taxi-compteurs. Donc, ils sont aujourd'hui au banc des accusés, on en parlera tout à l'heure. Et puis, Fanvlei, notre acteur qu'on aime beaucoup, notre frère, notre ami. Merci. Donc, ce petit blanc, petit rose, c'est pas mal. Elle a du goût. Parce que c'est pas toi, c'est elle. Voilà, moi en fait. C'est elle qui m'habille. Elle a du goût. En tout cas, merci. Ma présence. Bon, non, mais ça je va pensais aller. que vous étiez séparés, non? Non. Vous êtes revenus ensemble. Vite fait. Est-ce qu'elle peut? Vous êtes grave. Alors, bon, messieurs les nuisances sonores, El Hadj. Oui. La semaine dernière, donc je reprends pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, la semaine dernière,
dans l'élément qu'on a montré, on a critiqué tout là. Est-ce que vous avez déjà des échos de la semaine dernière, tout ce qu'on a eu à dire? Oui, effectivement, j'ai suivi des débats qui ont continué. Après, mais il fallait bien parler de l'indiscipline, des chauffeurs. Mais justement, c'est pour ça que je dis que tu étais tellement bien inspiré ce matin. Très inspiré. Eladj, Ouais. les chauffeurs de quel est le problème? Non seulement, parlons de nuisance sonore, d'accord, on ne va pas parler de la chaussée qui est dégradée parce qu'il n'y en a même plus. Les pauvres piétons sont obligés de se faufiler. Hein. Bientôt même, on va passer peut-être, je ne sais même pas s'il y a des petits fils là, parce que vous avez tout pris, et la route et la chaussée. Maintenant, on klaxonne à tout va. Cocody, Adjamé, bon. C'est-à-dire que dès qu'il est dans sa voiture, son pouce là est sur le klaxon à tout va. Pourtant, même s'il y a des clients. Ouais. Je veux dire que dans les pays développés, c'est ordonné, et on va vers l'émergence, non? Ou pour vous, là, c'est comment? Bon, comme on dit, l'avenir appartient à la jeunesse. C'est la nouvelle génération. Hein. Des chauffeurs? Oui. Oh, là, non. Depuis longtemps, quand même. Est-ce que dans le passé, ça se faisait? Ça se faisait à Djamé. Non. Ça se faisait? Non. J'ai grandi à Djamé, ça se faisait à Djamé. Vous savez que il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas ce mode de transport qu'on appelait Woro. Et les Baka. Non, je viens ici. Quand vous parlez, ceux qui montent sur le territoire, on sait ce qu'on voit à la télévision avec les taxis jaunes, des Cocody. C'est de ça on parle chaque jour. Vous voyez que c'est rentré dans notre habitude. C'est ce que j'ai dit l'autre jour. Je dis que nous, on copie mal. Est-ce que vous voyez? On a copié ça où? Je ne sais pas où ils ont passé. D'autres ont passé le permis au ciel. Et puis, il n'y avait pas d'embouteillage. Et puis, ils sont venus maintenant sur la terre des hommes. Ils trouvent qu'ils doivent avoir le passage vide. Hein? D'autres ont passé le permis au ciel. Oui, c'est ce que moi je vois. Hein? Parce que c'est fort, ça. C'est rentré dans notre quotidien. Les esprits, quoi. Vous voyez que Christelle, le plus mauvais chauffeur en Côte d'Ivoire, quand il va dans les pays développés, il devient le plus bon chauffeur. Ça, là-bas, c'est la discipline. C'est ce qu'ils ont mis en place que lui copie. Mais le plus bon chauffeur, le plus bon conducteur aux États-Unis ou bien en France, quand il vient en Côte d'Ivoire, il devient le plus mauvais chauffeur. Parce qu'il s'adapte à la réalité. Parce que tout de même au carrefour du cimetière de Williams-Ville, vous avez vu que le dépôt Sotra qui est en face, là, il y avait un blanc qui venait, il devait faire le tour pour rentrer, mais il a escaladé le passage et puis il est rentré. Un blanc. Un blanc. Et j'étais dans la cour là-bas. En ce moment, il y avait une société d'État qui était là-bas à Jetu. Et puis, s'ils allaient vers le blanc, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait le sang giratoire? Il dit, non, mais ici, là, en Afrique, ici, là, c'est le plus court chemin qu'on prend. Et voilà pourquoi, si je voudrais aller tourner là-bas... C'est vous les Africains, c'est vous autres qui l'avez gâté. Effectivement, c'est ça. C'est ce que j'ai dit. Et même quand tu vois les Baka, quand tu prends le carrefour de la gare d'Abobo, grande gare d'Abobo, au lieu de faire le sens giratoire, il ne fait pas le sens giratoire, il vient il fait le demi-tour. Mais toi, le personnel qui veut respecter, faire le sens giratoire, ben, tu coupes, la police t'arrête. Il te dit non, mais c'est pas comme... Même moi, je le fais. Quand je viens, je prends ma voiture, je fais exprès. Au lieu de faire le sens giratoire, parce que le Baka tourne. Quand je viens, je tourne, le policier m'arrête. Et quand il m'arrête, je dis, mais est-ce que vous ne voyez pas le Baka? Il dit, non, il faut laisser ceux-là. Ils sont comme ça. Ceux-là, ils sont comme ça. Parce que je le comprends. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer. Mais qu'est-ce qu'il faut changer? C'est ce que je dis toujours, il faut une répression. Et cette répression, je ne vous mens pas. Vous voyez la voie de Mirador venir jusqu'à l'ancien Renault, vous avez fait à Djamé. Oui. En 2012, le colonel Zakaria avait mis un mémorandum pour dire qu'aucun Baka ne garde là-bas. Mais tu pouvais faire 3 minutes pour faire aller-retour. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé et ils ont arrêté ça.
C'est pour que vous voulez qu'on arrête les embouteillages aujourd'hui. Si vous voulez prendre les policiers, ça ne peut pas aller. Moi, je vous dis, le colonel, le général... C'est l'armée, quoi. Non, mais c'est ça, parce qu'on est dans un système, parce que la répression, là, il faut d'abord commencer en haut. Le général Gaussou qui est là, qui s'occupe des syndicats, le général Gaussou, il attend simplement le hockey des autorités. Pour commencer la répression. Il supprime la répression, mettre les Gbaka en ligne. Il faut voir comment... Et arrêter de klaxonner, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et puis avec des sanctions. Moi, allé à la Mecque, tu as vu les véhicules qui sont en Arabie Saoudite? C'est des millions. Mais est-ce que... Moi, je me demande s'il y a des klaxons dedans. Si, c'est un véhicule, il y a forcément... Non, c'est ça que je dis. Je me demande s'il y a des klaxons dedans. Parce que les gens n'utilisent pas. Les gens n'utilisent des millions de... Mais ici, il faut qu'on vous appelle, il faut qu'on insiste. Non, c'est-à-dire, même quand il a client, même quand il a 4 clients dedans, tellement il a habitué, c'est devenu une maladie. C'est ça. C'est-à-dire que parce que c'est devenu une autre mesure. C'est devenu une maladie. C'est comme si la voiture ne va pas. Ça veut dire que tant que lui ne klaxonne pas, il n'est pas inspiré. Peut-être qu'il klaxonne pour que celui qui est devant fasse une manœuvre, enfin je sais pas, mais bon... Je veux bien trouver une raison à cet usage abusif de klaxon. Peut-être que celui qui est devant est lent, ou il y a une manœuvre... Il klaxonne parce qu'ils n'ont pas encore assez de clients. Ils klaxonnent parce qu'ils sont toujours très pressés. Et donc, du coup, on trouve celui qui est devant trop lent ou trop passif. Voilà, donc on klaxonne à tout vent. Et finalement, ça te crée une nuisance sonore, mais incroyable et infernale. Les décibels à Abidjan, mais attendez, c'est incroyable. Même tout de suite, quand je venais... Ce matin-là, il fait... Parce que lui, son clientèle, c'est sa main. Pour faire le tour. Il me fait comme ça. Tu fais quoi? Et puis, moi, je m'arrête pour que lui tourne, parce qu'il avait un client de l'autre côté. Non, le clientèle, c'est sa main. Voilà, c'est sa main. Parce que... Et il tourne, dès qu'il arrive, parce qu'on se connaît, moi-même je conduis à les places. Pour ne pas faire d'accident à Abidjan, trop d'accidents, il faut conduire à la place de celui qui est en face de toi et celui qui est derrière toi. Tu te dis que tu te mets dans la tête qu'il va tourner ou bien il va couper devant toi. Quand tu as ces réflexes-là, tu fais moins d'accidents. Sinon, le chauffeur de taxi ou bien le chauffeur de Gbaka, lui, tout ce qui est dans sa tête, c'est sa recette. Le reste, là, ce n'est plus son problème. Donc, on revient sur le chauffeur qui a le clientèle, oui, la met le client. Il a coupé, il a garé, et puis il me dit, on s'est compris, moi j'ai pris ma route, je suis venu. Donc, ça, moi je vous dis, si on veut aller on va les sensibiliser, on veut faire les trucs. Il faut la répression. La répression pendant 3 mois. Ça va changer. Tu as klaxonné là. Pendant 3 mois. En fourrière. Non, quand même, pas exagérer. Tout de suite là. Tout de suite à la fourrière. Même quand il y a client. Vous voyez, vous regardez, les taxis compteurs klaxonnent moins. Oui, parce que bon, ça dépend de la période du mois. Non, je te dis, les taxis compteurs. Quand ils se transforment aussi. Oui, c'est clair. Est-ce que tu vois? Le Gbaka ne klaxonne pas. Lui, son klaxon là, c'est l'apprenti. Lui, quand il tape papa. Ça aussi, c'est du bruit. Voilà, ça aussi, c'est du bruit. Comment même s'il y a un client, même pour dire au chauffeur de s'arrêter, il tape. Antoine, il a parlé déjà au chauffeur. Il a parlé, il y a un client qui descend. Il tape. Carrefour volet. C'est lui le capitaine. Et arrivé au Carrefour volet. Carrefour volet, c'est où ça? C'est quoi? Ma fille, ça l'on dit pas. J'ai demandé ce qu'on m'a sorti. Carrefour volet, c'est où il y a beaucoup de policiers qui prennent leurs pièces. Puisqu'il leur donne 500. Bon, passons, c'est bon. Tu sais, les policiers, on va pas gâter le nom des policiers ce matin. Attention. Les policiers. Mais c'est super. Je vous jure. Passons à autre chose. Il faut être policier. Il faut être un homme courageux pour être policier. Les policiers, ils souffrent. Ils font leur travail. C'est-à-dire, on est dans un système. Même si le policier se comporte d'une autre manière, vous allez voir qu'ils vont dire qu'ils vont faire arrêter les véhicules. Et il y aura une grève. Il y aura une grève. D'accord. Oui, Franck. Oui, toujours concernant les nuisances sonores. On va passer au maquis rapidement. Au maquis. Bon,
Il y a quelque chose à dire sur les véhicules Non. On est tous d'accord que ce sont les Woro, les Warren, les chauffeurs, le transport en commun, chauffeurs Warren. Et les maires n'ont qu'à essayer de mettre... Qui exagèrent au niveau de la nuisance sonore. C'est ça. Mais les taxis, ça dépend. Les taxis, ça dépend de la période du mois. Et les personnels, non, les voitures personnelles, les personnes commencent à entrer dans la danse. Ici, en Afrique, nos personnels klaxonnent beaucoup plus qu'en Europe et qu'ailleurs. Parce que là-bas, il y a une réglementation et on la suit. C'est ça. D'accord. Revenons au point des maquis. Je constate de plus en plus, vous serez d'accord avec moi, qu'il y a des quartiers Enfin, il y a des cités qui étaient paisibles avant, qui du coup se sont transformées en zones de restaurants maquis. C'est-à-dire toutes les habitations ont mis des chaises devant, maquis, tout le monde. C'est-à-dire si vous êtes au milieu, vous êtes obligé soit de déménager ou soit de rentrer dans la danse. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'avant, on avait des sites bien précis. Oui. On sait qu'à Makori, il y a Makori Gasoil. Makori Gasoil, il y a l'espace là. J'oublie le nom. Mille maquis. Ouais. Et puis, Yopougon, il y avait la rue. Oui. Enfin, chaque zone avait des maquis identifiés. Très il avait... comment on appelle l'avenue 2 là? Comment ils appellent? C'est l'avenue 2 Oui, ONU. Oui, ONU. Voilà. Bon, on savait que dans chaque quartier, mais maintenant vous arrivez dans un quartier, je prends celui d'Angers, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment donné, vous arrivez, et puis bon, toutes les maisons, ou à Yopougon, vous arrivez comme ça, toutes les maisons, chacun a mis des chaises, 4 chaises, 2 petites tables, on brande une marque, et puis bon, on attend les clients. Moi, je ne reconnais plus chez mes parents à Yopougon. C'est quel quartier? Je ne connais pas bien le quartier. C'est-à-dire, quand tu gares, que tu vas aller à la maison, là, aujourd'hui, il y a peut-être 2 maquis. Le lendemain, il y en a 6. Tu ne sais pas comment accéder maintenant à la maison des gens. Tu es obligé de rester sur le goudron, appeler, et puis on vient te chercher. Plein de baraques, c'est-à-dire, je ne reconnais plus. Je ne reconnais plus la maison de certaines personnes. Mais c'est un quartier résidentiel, je veux dire. Normalement, c'est un quartier dortoir. Mais il n'y en a plus. Même ici, à Cocody, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a plus. Avant qui résiste. À Angers, ce n'était pas possible de... Terminus 81-82. Voilà. C'est transformé. Et je dis quoi? Je dis tout ça, c'est dû à la pauvreté, à la misère. Chacun cherche la pauvreté. Oui, chacun cherche. C'est la pauvreté qui fait qu'on met les maisons se transforment. Ma vie, puisqu'ils n'ont pas de travail. Ils veulent travailler. Il faut avoir une activité. Voilà, une activité. C'est beaucoup plus facile. Et puis c'est la boisson qui marche. Est-ce qu'avoir un maquis est mauvais? Non, avoir un maquis n'est pas mauvais. N'est pas mauvais, mais c'est faire le bruit. Parce que quand c'est dans le quartier résidentiel, parce que moi, dans le quartier résidentiel, ça fait bizarre. Depuis ils ont commencé à faire les répressions, j'ai compris que d'autres maintenant, ils ont commencé... Même au dehors, il n'y a pas trop de bruit. Oui, ils font des caves. Ils font des caves. Voilà. Maintenant, ça encore, c'est bon. Maintenant, il faut ça ne gêne pas. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ceux-là, il faut pousser les autres. Celui qui veut rester en plein air, tu peux rester en plein air, ne pas avoir trop de musique. Ou même si la musique est là, mais elle est un peu tamisée. Non, mais sérieusement, quoi. Moi, je dis qu'il faut... Mais il y a d'autres... C'est même pas joli. C'est pas l'idée de ne pas faire de maquis, c'est l'idée de les positionner dans des quartiers où... Normalement, c'est des quartiers résidentiels où les gens veulent le voir, quoi. Oui, mais c'est ce que le jeune frère vient de le dire. Tu sais aussi, il y a une certaine pauvreté qui s'est installée. Aujourd'hui, si tu veux, on dit, l'État même ne peut pas tout faire. On dit, on a qu'à se débrouiller au moins pour... aider la population. Oui, mais vous savez que c'est souvent... Tu sais, même le tapeur de tam-tam, il dort. C'est pas lui qui va danser qui ne dort pas. C'est ça. Parce que, non, moi je dis, parce que quand tu as quand tu as les moyens... Idrissa, ça veut dire quoi? Non, là, je n'ai pas compris. Le tapeur de tam-tam. Non, c'est pas lui qui danse, qui ne va pas dormir aussi. Il tape que. Mais quand il est fatigué, il va dormir. Si tu attends que tu n'as pas sommeil, là, c'est parce que tu ne dors pas, c'est parce que tu n'as pas sommeil. Mais comment dormir s'il y a du bruit? Monsieur, tu as dormi. Non, on dort difficilement. Moi, je viens. Parce que on dort difficilement. Tu finis toute une journée de boulot et tu arrives à la maison et tu ne peux pas dormir parce que ici à côté là,
mais le doum. Oh non. Et puis le gars te prend les dernières baffes, mais vraiment qui sont... Non, parce qu'en même temps, voilà, temps, il faut attirer de la clientèle. La clientèle, oui. Avec le dernier son. Et pour oui, attirer mais la ceux qui clientèle, doivent même... c'est les derniers sons et consorts. Est-ce qu'ils n'ont pas des autorisations? C'est de ça qu'il s'agit. C'est là la violente question. C'est ce que j'ai dit. Ils ont des autorisations. Les gens même viennent et les encaissent. Ouais. Mais celui même qui vient l'encaisser, mais dans l'encaissement, même lui, quand on lui donne une bouteille ou bien 2 bouteilles, lui, mais il commence à danser. Il dit continuez. Donc moi, je ne vais pas en vouloir celui qui emploie les gens. Maintenant, chercher maintenant à la sensibiliser pour dire que le bruit, elle est trop. Sinon, il y a des coins, même derrière moi-même, mon habitation, 2 jours là, j'ai vu qu'il y a un orchestre qui est là dans ces jours-là. Ils font du live. Et ils font quoi? Ils live, ils font du tout, ils font de n'importe quoi. Et c'est à quelle heure? Hein? Ils commencent d'abord le dimanche, et ils font les dimanches et les mercredis. Dimanche matin? Dimanche, non, commence vers les 14h jusqu'à 18h. D'orchestre. Orchestre. Bon, là encore, voilà 18h. Il fait chaud. Il fait chaud. Dormir, c'est dimanche. Il fait chaud, on est à la maison. Et ceux qui n'ont même pas de climatiseur, comment ils vont faire? Ils vont aujourd'hui sortir au dehors. Il y a un problème encore. Et maintenant, la nuit, ils commencent. Bon, moi, je ne peux pas. Si moi, Diaby, je m'allais le voir et dire qu'arrêtez ça, ceci, cela. Ils vont dire, bon, le vieux Diaby, là, il n'était pas pourquoi il fait ça. Donc, moi, on va chercher à les sensibiliser, diminuer ce qu'ils font, et je ne peux pas trop les en vouloir parce qu'ils n'ont pas les moyens pour encadrer comment les personnes peuvent comprendre ça? Parce que, je veux dire... Parce que ceux qui se plaignent aussi beaucoup, il faut remarquer que ceux qui se plaignent beaucoup, ils se sentent un peu à l'aise. Hein. C'est-à-dire? Pour dire, il y a le bruit, le bruit m'empêche de dormir. Oui, mais ça empêche vraiment. Attends, Adia, non, moi je vais te... Adia, non, à Yopougon, à Bobo, il y a du bruit. Vous dormez quand même? On dort. Non. Oh my God! On dort. Est-ce que vous ne savez pas, il y a des gens qui dorment à Djamé. On dort. Donc, tu es habitué au bruit. On est habitué au bruit. Voilà. Maintenant, est-ce que... Il ne faut pas imposer ce bruit-là à tout le monde. Non. Tu peux faire ton bruit, mais ne l'impose pas à ton voisin. Vivez le bruit seul. Et puis, c'est même pas ça. Vis ton bruit seul. Moi, je ne dis... Non. C'est un péché. Je n'ai pas... Il ne faut pas enfreindre la liberté des autres. C'est ça, c'est clair. Le péché, là. Il ne faut même pas justifier le fait ça. C'est quotidien, allons-y. Moi, je viens... Vous voyez, vous ne pouvez pas donner du travail à des gens. Ça, c'est clair. Mais en même temps, maintenant, oui, moi, je ne dis pas... Vous savez que ce n'est pas tout on veut qu'on peut obtenir dans la vie. Bon, dans le quartier Cocody, avant, il n'y avait pas ce genre de trucs. Tous ceux qui étaient ici, c'était des fonctionnaires. Ils travaillaient, ils avaient de l'argent. Aujourd'hui, à Cocody, ici, quand tu enlèves les retraités dans des coins, la majorité, ce sont eux qui ont la majorité aujourd'hui. Avant, devant les habitations, les villas, il n'y avait pas de magasins. À Cocody, ici, il n'y avait pas de magasins. Même sur le Latry. Sur le Latry, il n'y avait pas de magasins. Parce que chacun était à l'aise, chacun vivait bien. Et puis une petite clôture. Une petite clôture, le clôture, c'était un grillage qui était là. Voilà. Maintenant, même le clôture, là, même, moi-même, ça dépasse ma taille 2 fois. Chacun cherche la sécurité. Et aujourd'hui, le salaire qu'on a, ce qu'on a, ça ne suffit pas d'autres. Il se dit, mais l'autre vient, il y a quelqu'un qui vient dire, mais toi, ta devanture, là, tu fais quoi avec ça? Grand coup comme ça, là, tu as quoi là-bas? Tu as facture à payer, ceci, cela. Lui, il s'assoit, il réfléchit jusqu'à matin. Il dit, oui. Il y a quelqu'un qui vient et dit, bon, il va faire quelque chose ici. Et au moment où ils sont en train de faire, les habitants qui sont là, personne ne se plaint. C'est pas sûr. Non, ça, c'est pas très sûr. Parfois, on se plaint. Si combien? Mais rien n'est fait. Si combien? Rien n'est fait. Maintenant, ceux même qui s'en vont voir la même, ceux même qui doivent faire arrêter la même, ceux même qui vont partir les voir de venir faire arrêter la même, eux-mêmes les ambiances. Oui, on va dire que... Maintenant, si vous voulez prendre... dire que les municipalités doivent prendre leurs responsabilités. Merci. Parce que on peut, je vais vous mettre à parler, je vais vous faire parler. On peut définir une zone par commune. Par commune. Par où il y a quartier, voilà où on fait. Où vraiment c'est une zone d'ambiance, des maquis, des restos et tout ça. Et tout le monde se donne rendez-vous là-bas. Mais on ne peut pas dire que partout, à la fois. Parce qu'on va dormir forcément. Non, il va y avoir des maquis. Regardez, il y a les maquis qui font du bruit. Mais de plus en plus, on a des salles, on a des maisons qui se transforment en salles d'event.
Oh, c'est pas... Et c'est insonorisé. Et c'est insonorisé. Donc, vous avez des mariages, vous avez des baptêmes, et vous avez autre chose. C'est-à-dire que... il a une grande cour, une grande maison, il se dit, bon, il transforme directement la cour. Il dit, mais tout ce grand jardin, je fais quoi avec? Paf, ça devient maison d'événementiel. Et puis, c'est en location à partir de jeudi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est en location. Et tu loues ton truc à quelqu'un. Il a eu un retard à la mairie, et donc il arrive à 18h. Mais il faut qu'il consomme son mariage. Ah, si. Et donc, jusqu'à 1h du matin... Entre-temps, les voisins sont là à côté. Oui, jusqu'à 1h du matin. Dit, c'est pas mais insonorisé. le service passe jusqu'à 1h du matin. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et elle a dit, malgré ça, il faut dormir quand même. Pourquoi vous vous plaignez? Et c'est normal que les voisins se plaignent. Moi, je connais certains quartiers où ces salles-là ont des difficultés après 20h. On leur dit, débrouillez-vous comme vous voulez. Mais arrêtez à 20h. Mais après 20h, on ne veut plus de bruit. Ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont pris leurs responsabilités. Et puis, normalement, on partage maintenant, au moins si vous ne prenez pas votre responsabilité... Qui vous? Qui? Non, mais c'est ce que si je vais dire que... Là où elle est maquille? Oui, si les gens ne reprennent... Donc, aujourd'hui, tu veux que tous les réveillants se lèvent et puis ils s'asseyent pour fermer les maquis? Non. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de solliciter les urgences. Mais à ceux qu'on partait les voir, oui. c'est ce qui est sorti dans ta bouche, c'est ce qu'ils sont en train de répondre. Tu as dit que les gens ont pris une décision pour dire qu'à partir de telle heure, de 20h, ça suffit. Ça. C'est leur responsabilité, ils ont pris. C'est ce que tu dis que moi je réponds. Moi, je ne réponds pas dans le quartier n'est épargné. Aucun quartier. Oui. Les quartiers les plus résidentiels, tout ça, vous allez voir qu'il y a... Il y a une salle. Donc ça veut dire que... Voilà mon problème. Ça veut dire que... Attention. Voilà mon problème. Lui, il n'est pas les quartiers... Parce que quand il parle des quartiers résidentiels, là, tu sais que nous, il nous enlève dedans. Ça veut dire que... Non, attends. Je veux dire même. Je veux dire même dans les quartiers. Même. Parce qu'il y a eu problème. Quand elle a dit... Attendez. Quand elle a dit que vous l'enlevez dedans, vous parlez de... Moi, j'ai dit... Je comprends le français. Chez nous, là, quand on dit... Est-ce que tu sais que quand on dit quartier résidentiel, ce n'est pas à Bobo? Elle a dit... Il y a à Bobo résidentiel. Non, je vous retire la parole, merci. Je vous retire la parole. On se comprend. Elle a dit... Elle a dit, estime que Yopougon et Abobo, selon Franck, sont mis à l'écart quand il parle des quartiers résidentiels. C'est vrai ou c'est faux? Bon. Dans l'intervention. Donc il a raison. Bon, là. Il y a des parties qui sont résidentielles. Dans chaque commune. Pourquoi il y a des parties qui sont résidentielles? Dans chaque commune, vous avez des quartiers résidentiels. Donc où on ne dort pas à Yopougon là? Non, c'est où on dort là, c'est résidentiel, non? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Le thème résidentiel va avec... Expliquez le thème résidentiel, cher Franck. Le thème résidentiel va avec quand même un certain stand de maison. Voilà. Donc on dira un quartier résidentiel, un quartier où les maisons sont quand même assez huppées. D'accord? Mon bas quartier. Voilà. Mon bas quartier. Quartier des grands, quoi. Exactement. Quartier des grands ou bien quartier. Il y en a à Yopougon, il y en a à Bobo. Donc à Yopougon, il y a des quartiers millionnaires. Et ils ont besoin de calme aussi. Il y a des maisons aux millionnaires qu'il n'y a pas à la rivière. À la Neuraie aussi. Oui. Mais là-bas, les plans sont faits. Cela, c'est ça, non? Non, on dit simplement que elle a dit. Ce qu'il veut dire, je pense, et j'ai essayé de traduire sa pensée, c'est que dans ces quartiers résidentiels, que ce soit à Yopougon, à Cocody, partout, on a besoin de calme et de repos, et qu'on ne vient pas faire du bruit comme ça, mettre des bâches sans prévenir, ou on se lève un matin, puis de la musique à outrance, sans même dire aux voisins, attention, j'aimerais utiliser par exemple de 20h à telle heure pour faire tel événement. Voilà, mais on ne se lève pas, on ne met pas deux bâches derrière parce qu'on estime que sa cour est grande et qu'on peut avoir des sous là-dessus. Et puis on transforme ça en salle d'event, ou en maquis, ou en restaurant. On part à la pub, à tout à l'heure. Au patronage de M. Daniel Kablan-Dekan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, sous le parrainage de M. Adama Kone, ministre auprès du Premier ministre, chargé de l'économie et des finances, sous la présidence de M. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, le ministère des Ressources animales et halieutiques et la filière agricole ivoirienne organisent la première édition du forum sur l'investissement en aviculture, les 22, 23 et 24 novembre 2016 à l'hôtel Novotel Abidjan. Thème, modernisation accélérée et durable du secteur avicole ivoirien. Pays invité, le Brésil, la Tunisie. Infoline.
Le CNTG et le GCI, en partenariat avec la FIG et la FGF, organisent le 3e Salon international de la géomatique, couplé avec la 5e Université de perfectionnement des géomètres, les 16, 17, 18 novembre 2016, à l'éditorium de la CRE UEMOA. Thème, l'administration des terres et le développement durable. Quelles solutions pour les pays en quête d'émergence? Communauté scientifique, experts du foncier, administrateurs centraux et étudiants, cet événement est le vôtre. Réservez vite vos stands. Infoline 22 48 30 30 75 49 98 43. Ancienne Louangaise, ancien Louangais, ton amicale est là. Tu es invité à l'Assemblée Générale Constitutive du samedi 19 novembre 2016 à 9h au Collège Saint-Viateur d'Abidjan, 6 à la Riviera-Palmeraie. Ordre du jour, examen et adoption des statuts et du règlement de l'amicale. Élection du président et des commissaires aux comptes. Divers. Sois présent à cette belle occasion de retrouvailles pour perpétuer l'esprit louangais. Infoline 07 48 17 58 44 79 28 10 01 19 18 02. Du 21 au 30 juillet 2017, Abidjan accueillera les 8e Jeux de la francophonie. 80 pays participeront à cet événement qui sera couvert par les télévisions, radios et presse du monde entier. Entreprises et organisations, devenez partenaires des Jeux de la francophonie et participez au Grand Gala le 19 novembre 2016 à 19h au Palais des Congrès Sofitel Hôtel Ivoire. Partenaires, ce gala exceptionnel aux couleurs de la francophonie est le vôtre. Mobilisons-nous. Chalonska Entreprise présente la 4e édition du FIMIS les 26 et 27 novembre 2016 à la Caisse Table du Plateau. Le FIMIS 2016, c'est le rendez-vous des créateurs de mode d'ici et d'ailleurs à travers la promotion du port de voile, des tenues vestimentaires répondant aux normes d'éthique et de décence islamique. Nos stands sont encore disponibles. Tickets en vente à 5 000 francs et 10 000 francs VIP au bureau du FIMIS à Radio Albayan, Radio Nostalgie et Sococé de Plateau. Contact 42 12 68 22. Le FIMIS, la mode autrement. Sous le parrainage du docteur Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, KBD Productions organise la 5e édition du Salon ivoirien de l'alimentation et de santé les 22, 23 et 24 novembre 2016 à la Caisse Table au Plateau. Thème, alimentation et beauté. Au programme, de 7h30 à 17h30, conférences, exposition vente, dons de sang et vaccins, dépistage du diabète et contrôle de l'hypertension artérielle. Intervenants, professeurs, médecins, spécialistes, nutritionnistes et diététiciens, esthéticiens. Notre santé se trouve dans nos assiettes. Avec Accès Canada, l'immigration ça marche et c'est prouvé depuis 21 ans. Vous êtes diplômé et vous voulez immigrer au Canada, une seule adresse, Accès Canada. Depuis plus de 21 ans, nous avons contribué à l'installation de dizaines de milliers de familles au Canada. Pourquoi pas vous? Avec notre nouveau service d'accueil à l'arrivée, même votre arrivée et votre installation ne sont plus un problème. Vivre au Canada? Oui, c'est possible. Et c'est maintenant. Avec Accès Canada, l'immigration ça marche et c'est prouvé depuis 21 ans. Nous allons recevoir nos invités. Commençons par Abdul Hakim Odouloye. C'est la 3e édition de la FIA. Ce sera donc l'année prochaine, du 22 mars au 2 avril 2017 à l'Ivoire Golf Club. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christelle. Merci de nous recevoir sur ce plateau des Matins Bonheur pour encore rappeler que la foire internationale d'Abidjan, la 3e édition, aura lieu du 22 mars au 2 avril 2017 à l'Ivoire Golf Club. Et c'est un renouveau économique et commercial dédié à tout opérateur économique, à toute entreprise privée au public, ici en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur donc de la Côte d'Ivoire. C'est aussi un renouveau économique et commercial pour les commerçants qui veulent écouler leurs marchandises, à tous ceux qui ont des produits à proposer aux populations pour leur bien-être. En tout cas, c'est l'occasion rêvée pour venir vous faire de gros chiffres d'affaires, augmenter votre portefeuille client, toucher une large cible de consommateurs. Venez donc à cette adresse très importante. Nous avons 3 types de stands pour cette foire. Premier type de stand, nous avons les stands institutionnels, dédiés donc aux institutions nationales ou internationales, aux ministères, aux conseils régionaux, à tous ceux qui veulent proposer leur mission, leurs services aux populations. Deuxième type de stand, des stands destinés au B2B, à ces entreprises qui cherchent des partenariats gagnant-gagnant, qui veulent bien sûr nouer des contacts d'affaires avec d'autres exposants d'autres pays. C'est l'occasion de venir vous inscrire. C'est aussi ouvert aux commerçants qui ont toutes sortes de produits à vendre, qu'ils soient dans le cosmétique, dans les vêtements,
les chaussures, tout ce que vous voulez vendre, c'est l'occasion de venir. En tout cas, c'est une foire multisectorielle, que vous soyez dans les finances, dans l'immobilier. Venez vous inscrire massivement à la foire internationale d'Abidjan. Nous sommes à notre 3e édition et le thème de cette année, c'est l'entrepreneuriat comme solution au chômage. D'accord. Et évidemment, la plateforme pour s'inscrire, on redonne le numéro de téléphone. Oui, on peut nous contacter au 22 52 88 42 ou le 22 52 88 89 ou le 09 2 x 18 99, je comprends, 09 18 18 99. Voilà, 22 52 88 42 et le 09 18 18 99. Merci Hakim. Merci. J'ai bien dit Hakim, je n'ai pas dit Karim. Oui, tu as bien dit, merci beaucoup. Merci beaucoup, excellente journée de jeudi. Éloi Sessou et Conan Esther sont là. Les 170 ans de Vlisco. Bonjour à vous, messieurs et dames. Comment allez-vous? 170 ans de Vlisco. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Place aux dames d'abord, Éloi. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je laisse Éloi, le grand. D'accord. Maintenant, là, c'est à vous maintenant de lui redonner la parole. Alors, tonton Éloi, comme j'aime l'appeler, qu'est-ce qui va se passer? Alors, merci Esther de me laisser la primeur de nous exprimer sur ce sujet-là. Alors, les 170 ans de Vlisco, c'est le 26 novembre au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Et voilà, ce jour-là, il y aura une panoplie de créateurs. Un défilé? Dont nous deux, Esther et moi. D'accord. Voilà, Vlisco, en tout cas, c'est 170 ans d'élégance, 170 ans de beauté, de nos mères à aujourd'hui. Donc, il y a énormément de créateurs talentueux ici en Abidjan et partout en Afrique. On nous a choisis parmi 5 ou 6 créateurs. Ils vont participer au défilé ce soir-là. Donc, ce sera... Ce sera comme déjà? Comment? Le défilé. Le 26, la semaine prochaine. Le 26 novembre, au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire. Ok. À quelle heure? À 20h. Voilà, à 20h. À 20h. Ok, great. Alors, c'est sur carton d'invitation? Oui, sur carton d'invitation. Vlisco se charge d'inviter évidemment ses clients VIP et ses clientes également, ses partenaires. Pour toutes les personnes en fait, qui ont envie de se procurer des cartes d'invitation, il faut se rendre dans les différentes boutiques Vlisco, à la rue des Jardins ou au plateau. Ok. Alors Esther, un mot quand même? J'aime bien la robe, c'est sympa. Merci. Alors, ce que j'aimerais dire à la population ivoirienne, c'est les inviter à venir à les 170 ans de Vlisco. Ils ne vont pas regretter, ça sera une belle soirée. Donc, j'invite toute la population, toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment le pain, qui n'aiment pas le pain, ils viendront découvrir les merveilles que vous, créateurs, vous allez faire. On aura des nouveautés, on aura des exclusivités, Éloi. Parlons de vous, des exclusivités. Bien sûr, je pense que chaque créateur ce soir-là fera va donner le meilleur de lui-même. Voilà, donnera le meilleur de lui-même en matière de créativité vestimentaire. Il y aura d'ailleurs une nouvelle collection. La nouvelle collection, la plupart des modèles ce soir-là seront travaillés dans la nouvelle collection spéciale pour les 170 ans de la maison Vlisco. Donc, c'est un spécial. Exactement, c'est un spécial 170 ans. Et puis voilà, on travaillera sur des tissus depuis nos grands-mères jusqu'à aujourd'hui. Avec toujours la petite marque du poids baoulé. Exactement, de chaque créateur. Je pense qu'il faut absolument venir à cette soirée-là. Chaque créateur. Qui on aura qui défile? Bon, ben alors... il y a vous, il y a elle. Il y aura nous deux, il y aura d'autres créateurs également. Je pense que voilà, qui se succéderont et donc chacun se présentera à sa façon. Ok, great. Voilà. Alors, un contact, Esther, pour terminer? Ou je laisse Éloi le faire? Ou je le donne? Je le donne. Alors, voilà, vous le donnez. 23 53 53 94. 23 53 2 fois 94. Le 26 novembre, à partir de 20h, il y aura un grand défilé avec Éloi Sessou, Esther et d'autres créateurs pour marquer les 170 ans de Vlisco. C'est à l'hôtel Sofitel. L'hôtel Sofitel Ivoire. Voilà, à partir de 20h. Et les cartons d'invitation sont à retirer dans les différentes boutiques Vlisco. Exactement. OK. Pour toute info supplémentaire, 23 53 2 fois 94. Quelque chose à ajouter? Merci beaucoup. Hein. Enfin, merci beaucoup. Et merci à Esther de me laisser. Je la découvre en fait. Elle est un peu timide, mais c'est une fille qui est très talentueuse. Je pense que c'est à dessin que Vlisco l'a choisi d'ailleurs. C'est une fille qui est très talentueuse. Elle fait son bonhomme de chemin et je pense qu'ensemble, entre lancer la nouvelle génération, d'ailleurs, on fera. Mais c'est bon de pouvoir soutenir. Voilà, c'est bon de pouvoir soutenir les nouveaux qui arrivent. Et c'est tout à votre honneur, cher Éloi.
Merci. Et au passage, vous êtes très belle. Merci très cher. Merci très cher. Je sais de qui tenir, n'est-ce pas? J'ai été bien formée par Éloi. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve dans quelques instants avec nos invités. À tout à l'heure. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Vous aimez la Côte d'Ivoire et vous voulez vivre les réalités de ces villages, villes et départements, régions et districts? Suivez Pays profond, votre documentaire national sur la Côte d'Ivoire profonde. Pays profond, une lucarne de 52 minutes pour découvrir la Côte d'Ivoire vue de l'intérieur. Prochaine destination, Pays profond, tous les lundis à 10h05 sur RTI 1. La Direction générale de l'Office national d'identification porte à la connaissance des populations et de l'ensemble de ses partenaires la mise en circulation à compter du lundi 7 novembre 2016 d'un nouveau support d'attestation d'identité. La Direction générale tient à préciser que ce nouveau support présente plusieurs niveaux de sécurité. Ce changement s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurisation des titres d'identité émis par l'Office national d'identification. Pourquoi tu fais cette tête? Que se passe-t-il? C'était qui au téléphone? Une amie qui m'informe que Interpol a un œil sur moi. Quoi? Ne crains rien, personne ne t'a vu. Avec toutes ces circulations que je viens de traverser? Annuler le décret de développement du riz local. Impossible. Et c'est non négociable. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Madame, il le faut. Plus le temps passe, plus cette dame augmente ses chances de s'en tirer. Alors si on doit agir, c'est maintenant. Monsieur Lacmi veut simplement dire que nous pourrions vous soutenir financièrement grâce à notre riz. Désolé, mais je ne mange pas de ce pain-là. Sous votre respect, mon député, il ne s'agit pas de pain là. On parle du riz. Je pense vous avoir tout dit. Et je veux aussi être protégé. Denrées rares, samedi à 18h20 sur RTI 1. Même si les nuisances sonores sont une denrée rare dans certaines zones, dans certaines zones, on revient pour dire que l'une était en tout cas l'intention de dire que à Yopogoni, à Bobo, il n'y a pas de zone résidentielle. Il y a des zones résidentielles, mais notre discours est celui-là. Est-ce que dans ces zones résidentielles, on est censé venir du travail et dormir paisiblement, on doit avoir des maquis qui fleurissent ou des espaces bars, tout ça, qui fleurissent à tout va. Il y a une réglementation. Qui doit la mettre en œuvre? Les municipalités. D'abord, avant évidemment que l'État ne prenne le relais. C'est de ça que nous parlons. Non, moi, je ne suis pas d'accord pour les municipalités d'abord. C'est les riverains qui doivent faire des pétitions, aller trouver la municipalité. Est-ce que dans ta zone qui donne l'autorisation? Oui, mais... Non, mais souvent même pas comme ça. Est-ce que, je veux dire, Franck, est-ce que souvent les gens... Parce qu'on accuse aussi les municipalités, mais... Est-ce qu'il n'y a pas de gens comme ça qui se lèvent, il met sa bâche, il met sa table, ses tables, et il est heureux, il met sa musique? Oui, mais quand il met, et que toi tu passes avec tes 200, comment on appelle, les taxes. Les taxes. Et puis tu encaisses. Donc, automatiquement, tu cautionnes. Tu deviens complice. Tu cautionnes, voilà. Tu as validé. C'est pour ça que les pauvres dames ne comprennent rien. Vous prenez les taxes, et un beau matin, vous venez les chasser. Elles se disent, mais on paye, et elles croient qu'elle est légale. Voilà. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut régler. Et puis, il y a des taxes même de nuit. Des taxes de nuit, c'est-à-dire pour ceux qui font le... Ouais, pour la nuisance sonore. Non, la nuit. La nuit même, les femmes même qui vendent dans les bordures, que ce soit à Bobo, à Yopougon. Mais la nuit, là, ils ont papier pour donner, pour qu'on leur donne. Est-ce qu'il en a besoin de papier? Le type, il vient seulement, tu donnes pour lui. Si tu ne donnes pas, là, on prend toutes tes marchandises, ils vont avec ça. Non, on donne pour lui, c'est-à-dire, ça rentre dans la caisse de qui? Mais ça se comprend. La nuit, c'est une violente question. Ça, c'est les caisses noires. Les caisses noires. Oui. Mais c'est normal, c'est la nuit. Mais c'est censé... Non, mais quand même, une commerçante, elle est là, elle vend. C'est qu'elle vend, toi, tu as des passages, tu prends la marchandise et puis tu vas à la maison. Mais elle est sur le domaine public, peut-être. Voilà. Donc,
Mais le domaine public, on l'encaisse le matin, pas la nuit. Et non, mais même si c'est la mairie même qui venait encaisser, j'ai dit ça à beaucoup. Mais il y a d'autres personnes il y a d'autres personnes qui viennent, qui encaissent, et les pauvres femmes, si toi tu ne payes pas, on prend ta marchandise et puis on va avec ça. Tu ne peux rien faire. Ça se passe à Bobo. D'accord. J'ai vu également un élément au journal télévisé qui est passé sur l'utilisation du domaine public, c'est-à-dire les quartiers, les routes communes et tout ça, où souvent on met des bâches, on met de la musique. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il y a fête. Oui. On met bâches, 2-3 bâches, et puis on fait un programme. Ça aussi, il faut une réglementation. Et je crois qu'elle existe. Il faut des autorisations. Oui, ça, mais souvent, il y en a qui ne demandent pas. Parce que quand vous devez sortir de votre quartier, ils ne demandent pas. Vous êtes obligé de faire des grands tours et tout ça, pardon. De faire des grands tours parce que l'endroit est occupé. Exactement. Maintenant. Et ça également, ça crée des nuisances sonores parce que c'est une fête. C'est une fête. C'est une fête ou peut-être un deuil ou quelque chose, mais il faut peut-être informer le voisinage. Ouais. Que, attention, je souhaiterais prendre la route pour faire ceci de telle heure à telle heure. C'est ça. Je pense que déjà, si on s'informe entre nous, il y a des choses qui peuvent passer. C'est pas parce que quand toi, tu fais une manifestation dans le quartier, si tu es connu, tous ceux qui sont dans le quartier vont te soutenir. Mais je préviens d'abord. Non, c'est ça, il faut prévenir. Je viens. Il faut passer l'information. Si c'est les habitants du quartier, là-bas, il n'y a pas trop de problème. C'est peut-être quelqu'un qui vient, qui est innocent, qui ne sait pas qu'ici, là, c'est une voie où on doit passer. C'est ce que je vais dire. Même si c'est le quartier, même si je suis du quartier, non, je par respect, je viens. Parce que d'état donné, même bien avant d'état, avant que tu vas venir t'asseoir dans le marais de quelqu'un pour dire, tu as assisté son marais, tu es déjà au courant. Si tu n'es pas au courant, comment tu vas penser qu'il y a un marais si tu vas venir t'asseoir? Je viens. C'est ce que je veux dire. Oui. Non, on se comprend. Hein. Je veux dire, il faut d'abord aller faire une déclaration à la mairie. Pas qu'on se réveille le matin et puis il y a une bâche. Il y a 3 bâches. Et puis prévenir. Pour que le voisin puisse chercher ça pour sortir. Non, le voisin, la majorité des voisins, si c'est le baptême, sauf quelqu'un qui est mauvais dans le quartier. C'est ce que je te dis. Il y a l'un de votre collègues que sa femme vient d'accoucher tout de suite. Yao, monsieur Yao. À qui on fait un coucou. On fait un coucou. Ouais, bon, vous voyez, étant donné, Yao nous a dit que sa femme a accouché. On est en famille. Dans le quartier, quand quelqu'un est bien, dans le quartier, dès que ta femme a accouché, même tu n'as même pas besoin d'aller. On met une bâche. De bouche en oreille, on te dit que sa femme a accouché. Ça, on ne met pas bâche vite. Mais s'il y a un décès tout de suite, tellement le monsieur est bien là, il y a des bonnes volontés mais qui prennent bâche humaine. On n'a même pas besoin de mairie, mais parce que c'est le cœur, c'est dans notre quotidien. Maintenant, ce que je veux dire, si les mairies prennent leurs responsabilités pour dire, désormais, avant de faire ça, il faut ça. Mais sinon, ça existe. Hein, mais ça existe. Mais est-ce que ça existe? Non, mais des fois même, ils viennent réprimander. Même quand ils viennent, vous savez, il y a une corruption. C'est-à-dire, quand ils viennent, l'argent même qui vient là, tu me donnes un peu, sinon... Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Oui, mais il y en a combien? C'est pas tout le monde qui fait ça. Malheureusement. Et il n'y a pas d'espace même pour faire ces petits cérémonies. Bon, il n'y a pas d'espace, d'accord. Mais si vous voulez prendre la route, informer... Oui, mais est-ce que même ils vont être informés? Donc on se réveille le matin. On se lève le matin. Le type, déjà, ils se sont organisés dans leur manière pour dire on va faire mariage le jeudi. Surtout même nous-mêmes. Nous-mêmes les jeudis. Il faut se dire la vérité. Surtout même c'est nous on parle, c'est nous on prend les quartiers, les mariages. Mercredi, en jeudi, déjà même ceux qui sont habitués, ils ont des réflexions. Ils disent dans ce quartier-là, jeudi, il ne faut pas passer ici. Parce qu'il y aura bâche. Que ça soit bonheur, il y a malheur, il y a bâche. Toujours en ça dans la tête. Maintenant, maintenant, il faut que c'est la mairie maintenant qui prenne les responsabilités. Ils vont prendre les responsabilités, vous n'allez pas les voter. Mais... donc on a qu'à laisser. C'est devenu hybride. Mais c'est pas, non, pourquoi? Non, ça devenu Akpani maintenant, on n'a plus de parents. On a comme à Akpani. Non, on est dans un pays organisé, il y a des règles. Il y a des
Il y a des règles qu'il faut suivre. Ne suit. Il faut suivre. Personne. On ne va pas continuer Christelle, à mettre 4-5 bâches sur une voie qui est la seule voie de sortie du quartier. Ils sont sur nous. Oui, oui. Mais c'est pas un fait. Bon. On n'est pas sur vous, maman. On n'est pas sur nous, hein, Aïa. C'est la vérité. Il y a baptême, il y a baptême, il y a mariage. Bon. Et bon, voilà. Et puis, il faut danser. On dit danse des trucs. Il faut danser des machins. Ça attache les machins. Et puis, Christelle, on fait quoi? Il y a un système qui s'est rentré. Jaloux dans les quartiers. Il y a un système qui s'est rentré dans nos mariages. Vraiment, permettez-moi, je vais expliquer ça un peu. Est-ce que c'est avant? Non, mais tu as dit. Il y a un qui est rentré. Il y a un système qui est rentré aujourd'hui là. Sonore même encore mieux. Nos enfants maintenant. Ils viennent, on dit que tu es célibataire, ils vont te laver. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu veux qu'ils vont t'enlever le salité de célibataire parce que tu veux devenir un marié. Ça, c'est pendant la cérémonie ou avant? Avant la cérémonie. Il y a eu plusieurs cas. Ceux qui m'écoutent, ils savent ce que j'ai dit, ce qui se passe aujourd'hui. Ils viennent, souvent les mécaniciens, là, eux, là, c'est huile de vidange, ils prennent pour verser sur toi. Seigneur. C'est moi, je vous dis. Hein. Et les gens, un peu comme les beaux à l'école. On va mettre poudre, ceci, cela. Et là, c'est l'huile de vidange. Et il y a des, ça va jusqu'à des morts d'hommes. Aujourd'hui, ce que je vous dis. Il faut que nos parents, ils sensibilisent aussi pour que nos parents, nos enfants arrêtent. Maintenant, pour prendre la mariée, moi, je dis tous les jours, il y a certains trucs. Nous, côté même Djoula, là même, là, nous, on copie mal. Quand les autres font leur mariage, tu vois, c'est beau. Tu vois les véhicules, il y a petite sonnerie, ping, ping. Mais nous, maintenant, là, c'est monter sur les baka, prendre les taxis, les wororo, et puis faire les tours, et puis, c'est pour endeiller toute une famille. Tu as oublié les motos? Mais ça, c'est grave même. Avec les t-shirts. Avec les t-shirts. Oui. Non, il faut que, avec tous ces bruits, vraiment, il faut que. En fait, quand on dit mariage, il parle de comment on appelle ça, cette file de véhicules, le nom. Oui, ils ont une manière. Le cortège. Ils ont une manière de dire mais c'est un cortège désordonné. Attends, il va, Franck. Comment ils appellent ça, boro ou bien quelque chose? Le bord d'enjaillement dans les cortèges. C'est ça? Oui, parce que les gens sont sur les bacs. Ils sont. Et puis le type même. Par exemple, le monsieur, peut-être, il a payé son taxi. Il donne au chauffeur. Quand il donne au chauffeur. Mais le nouveau taxi, souvent, moi, on appelle le propriétaire. Parce qu'ils écrivent les numéros dessus. On appelle le propriétaire. Si ta voiture est gâtée, voilà ce que ton chauffeur fait. Il met le 10 embrayage à plat. S'il a pu faire ça, ou bien il s'en va renverser tout le monde dans un renvers. C'est la joie du mariage. C'est la joie du mariage, vraiment. Tout ça la même. Avec la main sur le klaxon. Sur le klaxon. Mais dans les mariages, je veux dire, les mariages, est-ce que les mariages, bon, c'est un mariage, on peut faire un peu de bruit quand même. Oui, non, mais avec un peu de style. Voilà. Nos parents, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas comment les temps ils deviennent. Non, comme c'est toi qui as parlé, bon. Non, pourtant. Non, mais c'est que je le dis parce qu'il faut que. Il faut qu'on diminue un peu. Parce que vous savez qu'il y a des certains trucs. Je viens. Il y a des certains trucs. Toi, tu ne peux pas le dire. Voilà. Si tu dis, c'est pas bon. Si tu dis, c'est pas bon parce que tu viens contre nous. Ça. Mais si moi-même je le dis, c'est fini. Les gens même savent que ce qui se passe, même aller à la plage, aujourd'hui, Christelle, même aller à la plage aujourd'hui, quand les autres vont à la plage, tu es content. Ils vont avec les voitures personnelles. Doucement, sans bruit. Mais si nos enfants vont à la plage, je me demande s'il y a des fautes si les fautes de l'eau n'ont qu'à prendre leurs responsabilités parce qu'ils peuvent allier au moins 10 taxis. Et puis le bruit. Le bruit. D'autres ont les bras en l'air, d'autres ont les têtes en l'air. Mais c'est quoi tout ça? Ça suffit. Non, mais non, il faut dire, parce que c'est les enfants, parce que quand il y a des accidents, c'est ça, on dit que, pourquoi? Il dit, tais-toi. Tu as désengorgé un peu. Parce qu'il faut que vraiment les autorités prennent les responsabilités pour dire que quand on voit, même quand ils prennent la voie, dès même qu'ils arrivent vers le commencement, ils doivent les arrêter pour les faire descendre tous pour dire que appeler les propriétaires de ces taxis-là, ils n'ont qu'à venir prendre les véhicules. D'accord. Donc si vous allez à la plage, allez-y, enfin je veux dire sans bruit. Non, même on peut faire un peu de... Mais la manière... Ils vont déjà le matin. Ils ont leur calao. Merci.
Kalao, c'est... C'est les petits trucs comme ça, les petits popito là. Mais c'est interdit maintenant. C'est interdit. Non, c'est interdit. Il y a une réglementation en la matière, c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. Mais est-ce que c'est interdit? Okay. Bon, on s'est compris. Les petites filles qui sont des passages, qui ont deux paquets de cigarettes. Les deux paquets de cigarettes, je viens. Les petites filles qui ont deux paquets de cigarettes. Les 2 paquets de cigarettes là. 2 paquets de cigarettes, ça peut nourrir quelqu'un. Quelqu'un qui fait du commerce, qui a 2 paquets de cigarettes. Au feu rouge. Au feu rouge. Ça peut nourrir quelqu'un. Non, ça peut pas 2 nourrir paquets quelqu'un. de cigarettes. Ça peut pas nourrir quelqu'un. Il vend ça. Mais toujours, elle commence à grossir. Bon, d'accord. On a compris. Il y a quelque chose qui va pas, on a compris. Oui, Franck. Oui, toujours. Faut pas appuyer. Non. Il n'a qu'à appuyer parce que je suis content. Il a bien parlé. Il a déjà tout dit. Voilà, il n'a qu'à appuyer. Il a déjà tout dit, Franck. À part les t-shirts à elle. C'est bon. Ouais, c'est là tu vas savoir qui se marie. C'est bon. Effectivement. Non, c'est bon. Allons-y, Franck, je t'écoute. On passe à autre chose. Voilà, je reviens à toi. Donc, pour dire. Car il y a un Franck. Bon, non, il n'y a pas Franck. Il y a Franck dedans. Non, jamais. Il y a Gilbert même. Bon. Pour revenir dans les nuisances sonores, il faut aussi déplorer les nuisances sonores dans les immeubles. Quand tu es au 4e étage, tu n'as pas le droit de piler ton foutou à n'importe quelle heure. Judith me disait quelque chose. Judith me dit, elle est à l'étage, mais elle, en fait, son foutou, tu vois, elle met des serpillères, des choses pour atténuer, en fait. Mais avant, la psychologie faisait avec un trou. Il y avait un trou. Et puis, il y avait un truc comme pour piler. Oui. Maintenant, il n'y en a pas. Mais si son mari veut manger du foutou frais. Mais Franck. Bon, il veut manger du foutou frais. Foutou frais, la banane est bien fraîche. Que ça, j'arrive chez ma mère la dernière fois. Et puis, mais ça pile. À quelle heure? Il était quelle heure? Il était 20h30. Mais ça pile. Je dis, mais c'est quoi ça? Qui veut manger le foutou? On dit non, que le gars, quand il vient, lui vient vers 21h. Mais son foutu doit être frais. Ça sort du mortier et puis la température est encore dans une température. Est-ce que tu vois? Donc, à cause de ça, on va piler à 20h30. Et donc, dans l'immeuble, à tout. Vous oubliez. Donc, vraiment, ça, là, c'est une nuisance sonore. Mais franchement, il faut que. Franck, les nuisances sonores, oui. Il y a aussi le lieu de culte. Hein. Exactement. Bon, ça, je vous ai dit, entre parenthèses, de tous les côtés, hein. Oui, mais pourquoi vous êtes aussi la défensive? Non, Franck, c'est toi qui devais en parler, c'est ça. Il y a des fois, à 4h du matin, tu ne sais pas pourquoi est-ce que le locataire est à 4h du matin. Non, Franck. Non. Il y a des fois aussi, les veillées toute la nuit. Je vous ai dit que les lieux de culte, elle a confié. On n'en parlera pas. Il a dit, on dit on met quoi cœur. Mais les lieux de culte, il y a une certaine heure où certains font du bruit pour appeler les fidèles. Mais... 24 heures. Oui, 4 heures. Bon, c'est compliqué. 13 heures. Non. Tu veux un sommeil de 4 heures? On appelle, oui. On appelle, mais... Mon petit. Bon. Tout le temps. Aya, c'est que lui veut dire. Non, faut pas interpréter ce que je veux dire. S'il vous plaît. Non, je suis encore là. Je viens. Tu sais que. S'il vous plaît, il est 8 heures. Seigneur, merci. Il a 8 heures. Et je vous avais dit que les lieux de culte, là, on n'en parlera pas parce que, voilà, pour éviter de toucher. Il faut qu'on en parle, Christelle. Mais on a liberté. La liberté des heures s'arrête. Les maisons, les villas sont devenues... Tu vois, il faut qu'on en parle... On en parle pour tous les côtés. Les villas. Et puis ils ont les meilleurs instruments. Ils ont les meilleurs instruments. Même les artistes, même les grands artistes n'ont pas ça. Il est 8 heures. Est-ce que tu connais les baffes qu'on dépose pour 4 heures du matin là? Il est 8 heures. C'est 4 heures du matin. Est-ce que tu es sûr que tu es sûr que merci. Dans tous les cas, moi je termine l'émission. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Franck. Tu sais, leur jour. L'émission est terminée. Merci. À la semaine prochaine.